Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de ce journal, Ignace Sossou est libre. Le journaliste béninois est sorti de prison ce mercredi 24 juin. Il avait été condamné en appel à 6 mois de prison ferme pour harcèlement sur les réseaux sociaux. Un accord entre le Soudan et le Fonds monétaire international. Le pays a obtenu la mise en œuvre d'un programme de réforme économique sous la tutelle du FMI. Un programme qui doit permettre de minimiser l'impact de la crise sanitaire sur l'économie soudanaise. Et fin de l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo. Les autorités congolaises l'ont annoncé ce jeudi 25 juin. L'épidémie qui a fait au moins 2287 victimes dans 3 provinces du pays. Mais tout d'abord, les Burundais rendent un dernier hommage à leur ancien président Pierre Nkurunziza. Les funérailles de l'ex-chef d'État décédé le 8 juin dernier à l'âge de 55 ans ont débuté ce vendredi. Des obsèques dans la plus stricte intimité familiale ont eu lieu à l'hôpital du cinquantenaire de Karoussi dans le centre du pays avant que la dépouille ne soit amenée au stade Ingoma de Gitega pour des obsèques nationales avec les honneurs militaires en présence de hauts dignitaires et des membres du corps diplomatique. Le journaliste béninois Ignace Sossou a retrouvé la liberté après 6 mois passés en détention. Il est sorti de prison ce mercredi. Le journaliste avait été interpellé le 19 décembre 2019 par l'Office central de répression de la cybercriminalité avant d'être condamné à de la prison ferme pour cyberharcèlement dans un procès qui l'opposait au procureur de la République Mario Metonou. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Condamné à 12 mois de prison, dont 6 mois avec sursis, suite au verdict du procès en appel le 19 mai 2020, dans un dossier qui l'oppose au procureur de la République du Bénin, Mario Metonou, le journaliste béninois Ignace Sossou est sorti de prison mercredi 24 juin 2020. Il a purgé une peine de 6 mois de détention et est désormais libre. Mon état d'esprit, c'est l'état d'esprit de quelqu'un qui vient de sortir de prison. Je suis heureux de retrouver ma famille, de retrouver mes proches, de retrouver mes collaborateurs. Ignace Sossou avait écopé de 18 mois d'emprisonnement ferme pour harcèlement par le biais de moyens de communication électronique sur la base du code du numérique en vigueur au Bénin en première instance le 24 décembre 2019 avant d'obtenir une réduction de peine au terme de son procès en appel à Cotonou. Cependant, l'affaire qui oppose Ignace Sossou au procureur de la République Mario Metonou est pendante devant la Cour suprême. Nous avons fait un pourvoi en cassation parce que nous estimons que, tel que la décision a été rendue, il y a un problème d'application des lois de la République. Donc il faut que la Cour suprême nous départage. Nous avons fait le pourvoi en cassation. Nous attendons qu'on nous appelle pour que nous puissions déployer les moyens de droit que nous avons. Au Bénin, la liberté de presse est mise à rude épreuve. La condamnation du journaliste Ignace Sossou a suscité l'indignation des organisations de défense des droits de l'homme de par le monde et des associations professionnelles des médias. Le code du numérique ayant favorisé cette condamnation est controversé. Un autre journaliste, Casimir Pédjo, poursuivi depuis plus d'1 an dans un dossier de diffusion de fausses informations, comparaîtra une énième fois le 10 août 2020 devant la Criette, Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Dans l'actualité également, la pandémie de coronavirus et son impact sur l'économie congolaise. La crise sanitaire qui a déjà causé une récession avec un taux de croissance négatif et une forte augmentation du chômage. Pour soutenir les entreprises dans ce contexte difficile, le gouvernement va mobiliser 40 milliards de francs CFA. Reportage de notre correspondante d'Eva Panzou. Après 3 mois d'arrêt d'activité, Oliviane, propriétaire du restaurant Miam, situé au plateau des 15 ans dans le 4e arrondissement Mongali à Brazzaville, tente de se relancer après l'annonce par les autorités de la réouverture des bars et restaurants. Les pertes économiques sont inestimables et la reprise depuis ce mardi 23 juin 2020 a été timide. 3 mois, sans personne, tout le monde est cloîtré chez lui. C'est une perte, mais vraiment à un niveau inestimable. La reprise a été quelque peu timide
Au regard déjà de la période qui a été choisie, la date du 23 est une date, on est pratiquement à la fin du mois. Grand nombre de personnes n'ont plus assez d'argent pour se faire plaisir. Pour rappel, la réouverture des bars, restaurants et hôtels n'est entrée en vigueur que ce mardi 23 juin 2020. Grâce au Fonds national de solidarité, le Premier ministre Clément Mwamba a annoncé la mobilisation d'une enveloppe de 40 milliards de francs CFA pour accompagner les entreprises touchées par les effets négatifs de la crise sanitaire liée à la Covid-19. On attend que les agents recenseurs passent, voient quels sont les établissements qui répondent aux normes. Et puis après, avoir accès à ce qui nous est dû. On attend tous, bras ouverts, qu'on passe à l'action. Les mécanismes de mise en œuvre de ce financement seront précisés par les ministres en charge de l'économie, des finances en rapport avec les partenaires du secteur financier. Par ailleurs, les chiffres continuent à grimper tandis que les mesures de restriction sont allégées progressivement. Le gouvernement soudanais vient d'obtenir du Fonds monétaire international la mise en œuvre d'un programme de réforme structurelle de 12 mois, programme qui pourrait conduire à un allègement de la dette du Soudan auprès des institutions financières. Il sera notamment question de réduire l'impact économique de la pandémie de Covid-19. Nathalie Mo. Le Soudan sera soutenu par le Fonds monétaire international FMI pour un programme de réforme structurelle des politiques macroéconomiques au cours des 12 prochains mois. Un accord a été conclu entre les deux parties le 23 juin 2020. Un soulagement pour Khartoum qui avait engagé des pourparlers dans ce sens en début juin. Le programme contrôlé par le FMI vise à réduire les grands déséquilibres macroéconomiques, à réduire les distorsions structurelles qui entravent l'activité économique et la création d'emplois, à renforcer la gouvernance et les filets de sécurité sociale et à progresser vers un éventuel allègement de la dette pays pauvres très endettés. Le gouvernement soudanais a besoin d'environ 1,9 milliard de dollars pour couvrir le programme de paiement de ses subventions. Le Soudan espère pouvoir rétablir une relation de confiance avec des partenaires financiers grâce à la restructuration de son économie soutenue par le FMI. La mise en œuvre des mesures préconisées par le Fonds monétaire international, par le gouvernement soudanais, va forcément leur ouvrir la porte à l'obtention de facilités, ils appellent ça des prêts bonifiés. Voilà l'avantage que vous avez à contacter avec le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, parce que c'est des institutions spécialisées dans le développement qui vous donnent donc des crédits importants à une maturité longue, avec possibilité de rééchelonnement. Au Soudan, l'inflation a atteint un sommet annuel de 100% en mai 2020. La monnaie du Soudan s'est dévaluée à 150 livres soudanaises pour $1 sur le marché noir, contre 55 au taux officiel en raison de la pénurie de devises. Et déjà 1,8 milliard de dollars d'engagement à soutenir le plan économique de réforme du gouvernement soudanais. C'est la promesse de la communauté internationale réunie ce jeudi à Berlin pour une conférence de partenariat. 400 millions de dollars de la Banque mondiale sont également attendus. Un vaccin contre le coronavirus sur le continent également. La recherche s'active en Afrique du Sud. Un premier essai de vaccin est effectué dans 2 villes du pays. Et au Nigeria, un vaccin préventif est à l'étude. L'objectif est que l'Afrique ne reste pas en marge des avancées médicales concernant ce virus. Corinne Kamsefem. Parallèlement au débat sur la fabrication et l'accès aux vaccins qui se tient depuis ce 24 juin entre l'Union africaine, l'Organisation mondiale de la santé et les Nations unies, plusieurs pays africains s'activent autour de la problématique du vaccin contre le Covid-19. C'est le cas de l'Afrique du Sud qui a annoncé le lancement ce même jour des essais cliniques d'un vaccin. Ce sont environ 2000 personnes âgées de 18 à 35 ans qui prendront part aux essais du vaccin fabriqué au Royaume-Uni. L'objectif de cette conférence était de positionner l'Afrique dans le cadre des échanges avec les producteurs de vaccins et pourquoi pas évaluer notre capacité à produire nous-mêmes nos propres vaccins. Le continent possède des facilités pour produire ces vaccins.
Le Sénégal, par exemple, produit des vaccins pour la fièvre jaune. L'Égypte et l'Afrique du Sud ont également des facilités pour la production des vaccins. In Senegal, we know that there are vaccine manufacturing facilities in Egypt. Le 19 juin, c'est le Nigeria qui a également fait savoir qu'un groupe de scientifiques de l'université d'Adeleke, dans l'état d'Eda, a mis sur pied un vaccin préventif. Un projet de 7,8 millions de naira, financé par le Trinity Immunodeficiency Laboratory et Helix Biogen Consult. Les chercheurs ont tenu à préciser qu'il faudrait au moins 18 mois pour une large utilisation du vaccin, le temps d'effectuer des analyses supplémentaires et d'obtenir les approbations requises par les autorités médicales. Le ratio de ceux qui ont besoin de vaccins est plus élevé que celui de ceux qui ont besoin de médicaments. C'est pourquoi nous avons concentré nos efforts sur le vaccin et il est efficace. C'est le résultat de la détermination. Il a fallu beaucoup d'efforts scientifiques. L'Afrique se mobilise pour l'accès au vaccin alors que les cas d'infection au Covid-19 continuent d'augmenter. Le continent a franchi le cap des 300 000 cas le 21 juin avec des pics de contamination en Afrique du Sud, en Égypte, au Nigeria et en Algérie. Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola est officiellement terminée. Les autorités ont proclamé ce jeudi 25 juin la fin de la 10e épidémie du virus à Ebola dans cette partie du pays. Une annonce saluée par l'Organisation mondiale de la santé. Corinne Comsefem. Fin de l'épidémie d'Ebola dans la région nord-est de la République démocratique du Congo et des provinces du Nord Kivu. L'annonce a été faite ce 24 juin par le ministre congolais de la Santé publique, le docteur Eteni Longodo, après que le pays ait passé plus de 55 jours sans signaler un nouveau cas. Depuis près de 2 ans, le pays, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, OMS, est engagé dans une lutte sans répit contre ce virus. Ce n'était pas facile et parfois cela semblait une mission impossible. Mettre fin à cette épidémie d'Ebola est un signe d'espoir pour la région et le monde, qu'avec la solidarité, la science, le courage et l'engagement, même les épidémies les plus difficiles peuvent être contrôlées. Néanmoins, le pays doit encore faire face à une nouvelle épidémie à Bandaka, la capitale de la province occidentale de l'Équateur. L'épidémie y a été annoncée le 31 mai. Cette 11e épidémie du pays depuis la découverte du virus près de la rivière Ebola en 1976 a déjà fait 13 victimes, avec 24 personnes atteintes selon les autorités. Je pense que pour les équipes, c'est une grande réussite. Cette épidémie a été très particulière car, comme vous le savez, c'est la première épidémie dans une zone de guerre active avec plus de 100 groupes armés dans les zones où l'épidémie s'est produite. L'épidémie d'Ebola dans l'Est, la 10e vague, a commencé en août 2018. Le bilan fait état d'environ 3500 cas signalés et près de 2300 décès selon l'OMS. Il s'agit de la 2e pire épidémie de la maladie après celle qu'a connue l'Afrique de l'Ouest en 2014, une épidémie qui a tué plus de 11 000 personnes. Pour les autorités du pays, cette victoire doit être une source d'inspiration dans la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus. Et au moins 3 morts dans des inondations en Côte d'Ivoire, des décès qui s'ajoutent aux 16 autres causés par un glissement de terrain il y a une semaine. Abidjan, la capitale économique qui fait face à des pluies diluviennes. Une saison des pluies qui débute en mai et dure jusqu'à fin juillet. En 2018, déjà, des inondations meurtrières avaient fait 18 morts et des travaux d'évacuation des eaux avaient alors été entamés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.